Bonjour et bienvenue à vous les cancers pour votre tirage de cartes du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien, même si cette période est un petit peu difficile. Voilà, je vous accueille pour votre tirage de cartes du mois d'avril en vous souhaitant d'aller bien et puis de garder espoir. Voilà, alors c'est parti, on continue ces tirages de cartes que je fais chaque mois pour vous les cancers. Cancer du mois d'avril 2022. Avril 2022, on a une carte qui veut venir. Cancer, voilà. Cancer. Alors, on a le silence qui sort. Et on va aller voir après. Je vais prendre au niveau de l'oracle du soleil pour vous. Le cancer pour ce mois d'avril 2022. Cancer pour le mois d'avril. Alors, c'est vrai que les cartes se bousculent là, elles veulent tout arriver pour vous donner des messages. Ok. D'accord. Alors, bon. Mais ça va être quand même la forme, hein, ce mois d'avril. Vous avez la forme, les cancers. On le voit ici. Donc, je vais découvrir avec vous les cartes au chaud. Le lâcher prise, très bien, et l'épanouissement. Donc tout va bien se passer pour vous, les cancers, ce mois d'avril. Vous avez vraiment envie que ça se passe bien. De toute façon, vous faites tout pour que ça se passe bien. Il y a eu des propos peut-être qui vous ont un petit peu blessé, des choses qui vous ont, voilà, qui vous ont perturbé. On voit que vous gardez un petit peu le silence, vous êtes un petit peu en recul ce mois d'avril pour percevoir, apercevoir ce qui pourrait arriver pour vous pour plus tard. Hein. C'est comme si vous vous mettez en mode silence pour faire un petit peu de méditation. Voilà, c'est ça. Méditer, c'est ce lâcher prise qui va ensemble. Le moment de partager aussi avec des personnes que vous aimez. Vous allez peut-être faire des petits repas. On voit ici un personnage qui fait, voilà, qui revient un petit peu mettre de joie dans sa vie pour partager son repas. Alors peut-être que vous avez envie de faire des recettes, d'améliorer des recettes. Vous êtes dans cet épanouissement. Vous avez envie de faire plaisir aux autres et de vous faire plaisir aussi à vous. Voilà, vous voyez, détachement qui ressort, la réussite, la séduction, vous avez envie, voilà, vous êtes résistant, hein, on voit que vous êtes en bonne santé, les cancers, ce mois-ci, vous retrouvez la santé, en tout cas, le printemps vous va bien, c'est un habit de lumière, j'ai envie de dire, où tout revient, tout se remet à vivre, j'ai envie de dire, les graines qui poussent, tout ce que vous avez mis en place, vous avez cette résistance ici qui vous dit que vous avez retrouvé votre force, c'est mon chat qui fait ses griffes, votre force, votre pouvoir, vous retrouvez tout ce qui est possession, possessivité, tout ce qui est possible pour vous, pas possessivité, tout ce qui est possible pour vous, voilà, j'avais le mot, vous reprenez votre plein pouvoir, votre potentiel, hein, dans cette résistance ici, c'est très fort. Alors vous êtes en mode séduction parce que vous avez besoin de vraiment, ça vous fait plaisir de partager un repas et de l'avoir fait, hein, il y a quelque chose comme ça, et vous avez envie, dans ce détachement, d'aller vers la réussite. C'est pour ça que vous gardez le silence, vous avez besoin de ce silence pour trouver la paix à l'intérieur de vous, être dans ce moment bien particulier de réussite. Alors je ne sais pas si j'avais fait, non, j'ai pas mélangé les cartes ici, donc je vais le faire pour la suite. Pour le cancer, pour le mois d'avril 2022. Voilà, pour le cancer, pour le mois d'avril 2022. Voilà. Alors, ce détachement va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Le fait de ne pas parler va vous permettre de lâcher prise aussi, parce que des fois la parole est tellement puissante aussi, et tellement forte aussi en colère, que parfois vous n'arrivez pas à lâcher prise. Donc la colère qu'il y avait peut-être le mois dernier est partie, et on sent que vous avez besoin de faire ce silence, et puis vous n'avez rien à dire aussi, hein. Il y a des personnes qui vont vous solliciter pour en savoir davantage, vous n'avez pas envie de vous étaler, vous n'avez pas envie d'aller vers des jugements, parce qu'on vous pose des questions, vous ne voulez pas parler et partir dans des jugements, puis aussi on voit bien que ce silence vous renvoie à une paix à l'intérieur, hein. Vous savez qu'il y a des mots que vous n'avez plus envie d'employer, on vous sollicite peut-être, hein, votre entourage vous sollicite pour leur réussite,
pour leur façon... ils demandent votre éclairage en fait, hein, les personnes autour de vous demandent votre éclairage, mais vous ne vous laissez pas faire, vous restez dans ce silence parce que il y a des choses à ne pas dire, vous le sentez ce mois-ci, il y a des choses à ne pas dire et à divulguer, il faut rester dans ce lâcher-prise pour vous épanouir en tout cas. Hein. Alors ici, on va aller voir, pardon, hop, ici on va aller voir la carte qui est sortie, eh bien c'est l'union céleste, carrément. On est vraiment dans quelque chose, un beau présage ici pour vous. Amis Cancer, ça nous parle d'une union céleste avec, vous voyez, cette union ici, c'est très fort, le triangle, la perception hein, du divin que vous ressentez. Et puis le partage aussi entre l'homme et la femme aussi, hein, ça peut nous parler aussi un petit peu comme ça. Je vais aller chercher la carte, j'espère que je ne vais pas mettre trop de temps parce que c'est vrai que... Alors peut-être que j'ai le sommaire quand même, j'exagère, j'ai le sommaire ici, donc je devrais le trouver, Union Céleste ici. La numéro 159, ok. Bon, mais ça va beaucoup plus vite avec le sommaire en fait. Je vais beaucoup. Voilà, 159. Alors, l'union céleste, ici, elle est très belle cette carte. Je vous la mets comme ceci, vous l'avez. Une carte de l'union céleste représente ici l'intégration, la synergie, la coïncidence des opposés. Alors, la carte de l'union céleste représente les noces chimiques, la fusion des opposés dans le grand œuvre de la chimie. C'est un vieux symbole de l'unité transcendantale. Cette carte peut évoquer un mariage ou l'union de deux forces. Elle peut vous inviter à fusionner deux aspects ou plus de votre personne pour vous sentir plus entier. Les noces chimiques sont souvent associées à l'œuvre au jaune ou citrinitas et évoquer la fusion de deux éléments pour créer une troisième entité proche de la perfection. L'union céleste chasse la dualité et accueille l'unité. Voilà ce qu'on vous dit ici. Donc, c'est une carte qui est très forte aussi dans le sens que, on a vu ce lâcher prise tout à l'heure, je pensais à ça. Je pense que vous faites silence parce que justement, vous savez qu'il y a des choses dans le silence qui peuvent venir aussi de l'autre. Hein, je parle du couple. Hein, l'autre pourrait comprendre certaines choses dans votre silence. Donc du coup, se lâcher prise aussi s'il y avait des conflits dans le couple. On regarde le mantra que vous devez avoir ce mois-ci pour vous, les cancers, et on vous dit ta sensibilité. Regardez comme c'est beau, les couleurs sont là. Alors je mets la carte ici, comme ça vous faites pause et vous pourrez écrire ce mantra pour vous le répéter, pour qu'il vienne voilà, vous aider. Ta sensibilité, la richesse de tes émotions et ta sensibilité sont un cadeau que le ciel te fait. L'épanouissement de ta sensibilité te montre que ton temps est venu. C'est exactement ainsi qu'on a besoin de toi. Tout va bien. Voilà, c'est exactement ici. Et c'est... Je me suis dit, il y a un truc là, avec cette phrase. Et bien, voilà, je sentais que je ne l'avais pas dit dans le bon sens. C'est exactement ici qu'on a besoin de toi, tout va bien. C'est ce que j'ai dit moi, hein. Mais bon, il faut quand même prendre voilà, des lapsus qu'on fait, parce qu'ils sont importants aussi. Et on vous dit ici aussi, sur la carte, on vous dit c'est exactement ainsi qu'on a besoin de toi. Tout va bien. Donc, c'est pas étonnant. J'ai aussi ce message pour vous dans les deux sens. Bon, mais c'est très, très beau. On continue pour vous, les cancers. Les messages sont clairs. Il y a ce détachement aussi, ce lâcher-prise qui est très important pour vous, qui va vers le discernement, hein, les opposés entre le bien et le mal, entre le masculin, le féminin. Il y a quelque chose aussi dans ce sens-là. Allez, on continue avec le tarot. On va aller voir un petit peu ce qu'il nous dit, le tarot, ici, pour vous, les cancers du mois. Ah, déjà, on a l'impératrice. Donc, vous êtes dans cette énergie hein, de savoir ce que vous voulez, mais surtout d'agir intelligemment, vous voyez, de réflexion bien affûtée, peut-être même de philosophie aussi. Hein. Vous allez pas mal philosopher aussi, c'est ce que je ressens. Donc, on va couper, on va voir. En coupant... Qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de coupe, très bien. On a le 8 de coupe. Cette coupe ici, dans ce 8 de coupe, ça nous parle.
qu'il y a peut-être de la maturité sur des choses à renoncer dans ce lâcher-prise, des choses à renoncer, à voir, à revoir par rapport à votre maturité. Voilà, vous lâchez le passé. Cette carte, elle parle quand même que vous lâchez le passé dans cette coupe. Vous n'avez plus envie de certaines choses, vous êtes un petit peu dans un carrefour où vraiment vous regardez au loin ce que vous avez fait, ça vous, voilà, c'est fait, vous revenez plus dessus. Vous tournez le dos au passé, là, on le voit bien pour vous. Alors, le Cancer pour le mois d'avril 2022. Donc ici, on a en dos de deck. Oh, mais elle fait que sortir cette carte. Le 8 de denier. Donc c'est vraiment... alors, moi, ça me parle d'engagement aussi, au niveau professionnel. Ça parle aussi que vous avancez. Vous prenez des risques aussi professionnellement. Vous avez besoin de ça. Voilà, vous avez vos capacités, votre potentiel. Donc, on va écouter ce que vous avez à dire ici. Vous allez oser faire des choses. Elle ne fait que sortir sur les signes. Donc, c'est pas étonnant. Alors ici, c'est votre carte qui représente, enfin, cette carte représente la personnalité de la personne, son état émotionnel. Donc on voit bien que énergétiquement, ici, vous êtes en plein potentiel. On l'a vu, vous vous engagez et vous êtes peut-être un petit peu trop généreux. Peut-être que vous donnez trop. C'est pour ça aussi ce lâcher-prise et cet équilibre ici. Voilà, peut-être qu'on abuse aussi de votre gentillesse, ça va avec la sensibilité. Donc, faites attention à ne pas gaspiller de votre temps. Alors, gaspiller, c'est un grand mot, mais d'équilibrer, en tout cas. On voit bien cet équilibre ici dans ce personnage. Équilibrer votre façon de donner, de partager, de ne pas trop en faire, parce que c'est pas bon non plus pour vous. Ici, c'est la situation, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, et la situation extérieure. Donc, vous êtes un petit peu dans le déni. Cette carte, elle parle de déni. Vous ne voulez pas voir. Vous avez peut-être trop de sensibilité. C'est trop dur pour vous de voir l'extérieur. Vous avez du mal à intégrer ce qui se passe, ou peut-être même vous avez du mal à vous voir dans cette société actuelle, alors, qui est très anxiogène avec tout ce qui se passe, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez, et du coup, voilà, vous vous sentez, vous n'arrivez pas à vous projeter dans votre vie par rapport à ce qui se passe, c'est très anxiogène, ce qui se passe à l'extérieur, vous met dans cet état où vous vous sentez un petit peu emprisonné. On va voir l'état intérieur. Vous voyez, vous avez besoin de vous retrouver seul. On voit avec cet ermite, c'est l'état intérieur. Ce que vous mobilisez à l'intérieur de vous, c'est de vous retrouver seul face à vous-même. Vous en avez besoin. Vous êtes capable d'être dans cette générosité émotionnelle. Vous savez être dans l'échange quand il le faut, être bien avec les personnes, parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment besoin de vous. Donc, du coup, vous savez faire. Mais vous êtes aussi dans le silence. Vous n'apporterez pas autant de conseils comme vous faisiez avant, parce que vous préservez beaucoup. Vous avez besoin de ce silence intérieur, peut-être d'écouter des musiques vraiment qui élèvent la vibration. Il y a quelque chose comme ça, des méditations. En fait, c'est à fond comme ça pour vous, amis Cancer, ce mois-ci. On a la justice qui sort ici, et ça, c'est vraiment comment vous allez vous chercher cette ressource, vous exprimer intérieurement. Eh bien, c'est dans l'équilibre. Vous allez peut-être, si vous avez des mots à dire, être plutôt dans la justice, dans tout ce qui est justesse aussi, dans des mots équilibrés aussi, des mots à ne pas... En fait, vous êtes dans la parole ce mois-ci, les Cancers. Vous saurez dire ce qu'il faut et pas de trop. Voilà. Et aussi dans cet équilibre de paroles, je vous ai dit, vous allez philosopher pas mal, et d'être dans la justesse des mots pour qu'ils soient utiles et non inutiles. Parce qu'il y a des mots inutiles, on parle, voilà, on peut être dans un bavardage intellectuel ou même pour soi-même des fois. Et bien là, vous allez être dans la justesse, vous serez équilibré. C'est vraiment un équilibre retrouvé pour vous, et dans ce côté intérieur où vous allez vraiment apprendre des choses pour vous et les divulguer, mais vraiment minutieusement. On le voit, vous vous engagez dans ce contexte-là. Ok.
Donc, ce qui va suivre maintenant, ça va être... on va mettre une carte plus positive quand même, on va mettre l'ermite, parce que vous avez besoin de solitude, hein, les cancers, on le voit ici. Hein. Alors, pour continuer, ça va être, puisqu'on a fait le tarot, ça va être au niveau professionnel maintenant, voilà. Professionnel, on va aller voir la carte un petit peu qui... la carte de votre vitalité professionnellement, ce qui vous accompagne. Alors... on a un choix à faire, vous voyez, un choix, une décision importante, si vous le faites au niveau de votre profession, comment vous allez mettre en place les choses professionnellement, si vous allez y arriver aussi. On voit les cartes qui viennent. Soumission à l'autre. Donc en fait, voilà, c'est ça. Le choix que vous allez faire, c'est de ne peut-être plus être soumis à l'exigence de l'autre, soumis à son bon vouloir, à ses humeurs. Ça parle peut-être aussi de soumission au travail, dans le sens que quand c'est injuste surtout. Hein, ça, vous allez vraiment faire attention à ça. Vous n'avez plus envie de vous retrouver dans cette soumission au niveau du travail. Donc c'est pour ça qu'il y a du mouvement, il y a quelque chose qui va changer au niveau du travail pour vous. Hein. Vous voyez, lien toxique, on n'est plus du tout, et vous ne voulez plus du tout de liens toxiques au niveau du travail. C'est pour ça que vous ferez les bons choix au niveau du travail. On vous le dit ici en tout cas, hein, on vous dit au niveau du travail, c'est sûr, vous y arriverez, vous saurez faire la part des choses. Vous verrez de suite si la personne est là vraiment pour vous soumettre à des choses que vous ne pouvez pas faire, hein, pour vous mettre en difficulté. Ça parle aussi de manipulation hein, quand même, hein, et des liens toxiques que vous évitez au niveau du travail. Vous saurez voir, vous ferez le choix de ne pas vous retrouver dans des contextes difficiles pour vous. Ok, on va voir maintenant en amour. Quelle est la carte qui vous accompagne qui vous accompagne. Quelle est la carte qui va vous donner un message en amour? Amis Cancer, c'est parti pour ce mois d'avril 2022. Un message ici avec, c'est l'oracle des cœurs vaillants, voilà, que je vais présenter sur la chaîne Bellune. Ici, vous avez cœur coton qui est sorti. Si ça vous parle en amour, tant mieux. C'est la douceur incarnée. Voilà, on vous dit en amour, c'est la douceur incarnée pour vous. Écoute et compassion. Vous êtes un petit peu comme ça aussi, hein, ou même beaucoup, je dirais, vous les cancers. Cette carte, c'est la numéro 30. Je vais vous lire le message. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de cette carte? C'est l'état d'âme, je partage ma douceur. Et vous avez besoin de partager énormément de douceur dans ce monde de brut, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est tant mieux. Vous donnerez beaucoup d'amour, côté amour en tout cas. Vous donnerez beaucoup d'amour. Vous avez besoin de le partager, cet amour. La douceur qui s'incarne dans ce message, la douceur qui s'incarne dans les mots. Je vous parlais des mots tout à l'heure. Hein. Les pensées révélera les bons sentiments. En ce moment où le sang se change en torrent de flammes, où la fièvre commande les actions qui se nourriront de sanglots, la douceur de vivre, la douceur pour soi. Il nous faut œuvrer et espérer sans relâche, sans lâcher la dissolution des maux de l'amertume. Voilà. Donc c'est un beau message de soutien, je dirais, hein, par rapport à cette période. Donc on va regarder en amour quel est le signe qui va vous aider ce mois-ci. Les cancers, si vous êtes célibataire, ça peut vous donner une piste aussi pour une personne avec qui vous pourriez vous entendre. Et puis, pourquoi pas, une personne qui peut vous aider aussi en amour. Alors, on va voir le signe qui peut vous accompagner ce mois-ci. Eh bien, c'est le signe du Sagittaire. Voilà, le Sagittaire pourrait vraiment vous aider, les cancers. Si vous êtes célibataire, ça pourrait être une personne qui vous correspond aussi. Hein. C'est une synchronicité. Si jamais vous avez rencontré une personne du signe du Sagittaire et que vous tombez sur cette vidéo et que vous avez ce renseignement ici, eh bien, on vous dit c'est bien la bonne personne pour vous. Hein. C'est une synchronicité. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, eh bien, je voulais vous remercier si vous tombez par hasard sur cette vidéo. Je vous remercie, en tout cas, je vous accueille, je vous
vous dis bienvenue à vous. Si vous découvrez cette vidéo, la chaîne Bellune, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait, si vous avez aimé. Et puis de liker pour vraiment soutenir la chaîne Bellune. Je vous remercie en tout cas si vous le faites. Et puis ceux qui sont avec moi depuis un petit moment, qui me suivent, eh bien je vous remercie de tout cœur pour votre soutien, vos likes, vos commentaires. Voilà, pour soutenir la chaîne Bellune, n'hésitez pas à liker. Vous avez en dessous de cette vidéo le mot plus, vous pouvez dérouler. Vous verrez, ça va se dérouler. Hein, vous aurez toute la liste, tout ce que vous pourriez savoir pour la chaîne, pour ce que vous avez à savoir. Par exemple, si vous avez besoin d'un tirage de cartes en privé, vous avez des infos sur le site, vous avez tout de marqué sur les descriptions, les infos qui se déroulent. Et puis pour ce que je voulais vous dire aussi, si vous pouvez voir le lien Facebook, vous pouvez me suivre sur Facebook, vous avez Instagram, enfin voilà, vous avez tous les liens. En me suivant sur Facebook, vous avez la possibilité d'avoir, je fais des lives tous les mardis à 12h30, gratuits, pour une question en voyance. Donc voilà, ça c'est le petit plus. Bon voilà, vous irez voir, vous irez fouiller. Allez, c'est parti, on va aller regarder votre animal totem et cancer pour ce mois d'avril 2022. Votre animal totem, celui qui pourrait vous aider, vous dire quelque chose ce mois-ci, avec ces jolies cartes pour le cancer. Je vais choisir cette carte, je choisis cette carte. Et nous avons l'esprit de la baleine. Waouh, ça va bien la sensibilité, vous avez vu, l'élément eau en plus. Hein. Faites confiance au grand mystère. Elle est magnifique cette carte. Et la baleine, on le sait, avec ses chants, on a le silence aussi dans la mer, l'océan. Et on a un petit peu le chant dans le silence, hein, le chant de la baleine. Et se lâcher prise aussi, hein. Pourquoi pas aller écouter des chants de baleines, hein, pourquoi pas, ce mois d'avril, je vous le conseille, ça détend, hein, ça peut détendre aussi. Hein. Moi, je sais que je me suis amusée à écouter des chants. Alors, ici, l'esprit de la baleine vous dit, l'esprit de la baleine est une créature ancienne qui était là au commencement des temps et qui a tout vu, tout ressenti et entendu tout ce qui est apparu sur cette planète. Dans les royaumes cachés où toutes les choses sont avant de se manifester, l'esprit de la baleine est le gardien chantant l'âme du monde entier, du plus profond des eaux et des mers. Et les plus froides aussi, hein, les mers les plus froides. Lorsque l'esprit de la baleine apparaît, il vous rappelle qu'il existe un grand mystère que vous devez accepter sans essayer de le comprendre de façon intellectuelle. Certaines choses ne peuvent être connues de l'esprit, mais seulement vécues à travers le cœur, l'intuition et les sens périphériques qui en trouvent les voiles invisibles qui séparent le monde visible de la grande conscience, de la manifestation des royaumes cachés. Le moment est venu de vous immerger dans le grand mystère de l'esprit et de croire qu'au cœur de l'invisible, ce que vous ne voyez pas maintenant est le germe de vos intentions sur lesquelles les anges veillent. Donc ici, cette carte, elle vous dit, message de protection, la certitude ne vous est pas offerte pour l'instant. Hein, peut-être que vous cherchez à avoir des certitudes. On vous demande de faire confiance au processus de co-création. L'esprit de la baleine vous rappelle que votre réalité première n'est pas celle du monde matériel, mais celle du royaume de l'esprit, dans lequel l'essence de vos rêves et de vos désirs prend forme avant de se matérialiser selon une forme spécifique. Vous devez croire absolument que tout ce qui adviendra sera pour votre plus grand bien. Restez dans la conscience de l'instant présent et permettez au royaume caché de protéger vos intentions jusqu'à ce que le moment soit venu de les manifester dans le royaume de la forme. Lâchez prise, incroyable, car vous ne serez pas abandonné. Certaines choses prennent plus de temps que d'autres pour se produire. Voilà, on garde le cap tout en lâchant prise. On est voilà, dans cet instant présent. C'est précieux, c'est d'ailleurs pour ça que vous avez besoin de silence et de méditation, de vous retrouver seul. On va aller voir le petit message haïku ici pour vous, les cancers, avant de vous quitter. On va aller voir ça pour vous. Je le choisis au hasard, voilà, je vais prendre celui-ci. Et puis, on va aller voir ici, donc le message. Pour les cancers, n'oublie pas l'amour des disparus. Sous la pluie d'automne, les arbres en cortège pleurent leurs feuilles mortes. Voilà, le message pour finir.
Ce message est très important aussi pour ne pas oublier les personnes disparues. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon mois d'avril, les cancers. À très bientôt.